Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Quand t'es sur Facebook, c'est souvent le même délire. Bon alors déjà, si t'es dessus, c'est que soit t'es en train de te faire chier, t'es en cours ou je sais pas quoi, soit tes parents sont en train de te dire quelque chose dont t'as strictement rien à foutre. Ah bon? Donc au final c'est comme si tu te faisais chier quoi. Bon alors moi c'est vrai que je suis un peu vieux jeu, je vais souvent sur Facebook sur mon ordinateur. Mais si t'es en 2000, 2005 voire même 2008, tu fais tout sur ton téléphone aujourd'hui. Ouais j'ai envoyé un poke à une meuf qui est en 5ème C, j'espère qu'elle va me répondre. Et d'ailleurs le poke, à part pour draguer, tu comprends pas trop à quoi ça sert. Et encore, ça marche une fois sur 50. Si t'es une fille entre 14 et 18 ans, tu peux pas rester plus de 24 heures avec la même photo de profil. Et à chaque fois que tu changes, tu rajoutes une petite phrase extraite d'une chanson du moment ou encore d'un vieux proverbe trouvé sur Google dégueulasse là. C'est pas genre, hein. On le sait tous. Si t'es un mec environ du même âge, tu vas liker toutes les photos de la fille que tu veux serrer. Enfin, sauf celle où elle a pas de maquillage, faut pas déconner non plus. Si t'es un middle age people, c'est-à-dire entre 30 et 60 ans, tu vas te servir de Facebook pour partager des articles sur des sujets vachement graves comme Greenpeace, le 49.3 ou encore la dernière dépression de Loana. Et le problème c'est que la plupart des utilisateurs sont des jeunes. Et que les articles qui les intéressent c'est genre OMG cette femme est en train de se faire prendre par un sanglier, vous ne devinerez jamais la réaction de son mari. Et si t'as plus de 70 ans, bah... qu'est-ce que tu fous sur Facebook? Tu vas être traumatisé jusqu'à la fin de ta vie là. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont la même photo de profil depuis 2008 et qui postent jamais de statut mais qui vont quand même sur Facebook tous les jours pour espionner les gens. Quand tu vois une nouvelle demande d'amis, t'es plutôt mitigé. Parce que ça peut très bien être une personne du sexe opposé que tu trouves très attirante et avec qui il se passera peut-être des trucs de malade TMTC. Mais ça peut aussi être ta mère, voire pire, ta grand-mère, voire pire, ton arrière-grand-mère. Ah bah non, elle est morte en fait. Bon, d'ailleurs souvent tes parents t'as essayé pendant 2 semaines sur Facebook, ils ont fini par te mettre un "Oh t'es trop beau mon chéri" sur une de tes photos de profil, tu les as bloqués direct. Si t'as Facebook depuis longtemps, t'as toujours une vieille page que t'avais likée quand t'avais 16 ans que t'assumes pas du tout qui ressort de temps en temps. Et de la même manière, t'as cette personne que t'avais croisée à une pyjama party quand t'étais en 4ème, que t'as ajouté sur Facebook mais à qui t'as jamais reparlé après. Là par exemple je sais que Jordan vient de se marier avec Vanessa. Mais le problème c'est que je sais plus qui est Jordan. Si t'as moins de 5 likes sur ta dernière photo de profil au bout d'une semaine, c'est le début de la dépression. Et si ton copain ou ta copine n'a pas liké ta dernière photo de profil, ça peut être un motif de rupture. Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Enfin même lui à qui je parle que quand je me fais chier et quand j'ai besoin de ses cours, il like ma photo et toi même pas. Non mais laisse tomber, c'est fini là, hashtag rupture. Tu t'es déjà dit "Oh mon Facebook c'est bon, j'en ai marre, là. J'arrête, j'en peux plus du tout." T'as désactivé ton compte, ça a duré 12 heures et puis t'as replongé quoi. Et quand y penses Facebook, c'est un peu une drogue en fait. Enfin bon, c'est bien d'être sur Facebook hein. Et quand tu regardes cette vidéo, t'as directement envie de t'abonner et... Comment ça non? Ah bah je croyais moi, c'est bon hein, chacun son délire, calme-toi mon gars.